Alors voilà ce que ça donne, voilà mon plan. J'ai commencé à le préparer, donc là on va avoir, ça faisait 16 feuilles à imprimer, 17 feuilles même. Là on a notre bloc moteur, les dérives, etc. On verra ça plus tard. Là on a notre fuselage, la pièce principale, donc toute l'aile en un bloc. La fixer un petit peu au préalable avec de la colle en bâton. Voilà, l'avantage c'est que ça s'enlève super facilement après et que ça laisse même pas de traces sur le d'éperon. Donc c'est impec. Pour l'instant je vais juste marquer l'emplacement du moteur, mais je vais pas découper mon emplacement d'hélice parce que je sais pas encore exactement quel type d'hélice je vais mettre, donc ça pour l'instant j'y laisse. Voilà. Alors ensuite pour cette pièce là, je vais simplifier un peu les choses. Donc déjà ça c'est censé être les emplacements cerveau. Sur leur plan, le cerveau est apparent, ils font cette petite cavité, donc effectivement le cerveau est visible de l'extérieur, donc on pourra le bidouiller de l'extérieur, mais moi je vais faire autre chose, je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça sera plus esthétique, le cerveau se verra pas. Et simplement, si je veux modifier quelques réglages, et ben c'est simplement la plaque en dessous, au lieu d'être collée, elle va juste être scotchée. Bon, je vais découper toutes mes pièces et puis comme ça on pourra assembler à la fin. Voilà, donc toutes mes pièces sont découpées. On va pouvoir passer à l'assemblage. Il ne va rien y avoir de très compliqué. Également un petit guide à pas oublier sur la page 17. Un petit guide qui va nous permettre comme ça de donner l'angle à nos stabilisateurs. Avant de commencer l'assemblage, un petit coup de peinture. C'est parti. Avant de peindre, je vais peut-être installer comme ça ma profondeur. Je vais déjà biseauter à 90 ma profondeur. Donc toujours avec ma règle, on vient s'appuyer sur la table et on fait appuyer la lame sur la règle et la table. Voilà, comme ça c'est vraiment net. On fait pareil avec la deuxième, on se trompe pas de sens. Je vais procéder au masquage de mes bords et puis je vais la peindre. Je vais peindre cette aile avant d'installer le reste. Ce sera vachement plus pratique dans ce sens. Et pour la peindre, donc je vais la prendre en gris. Voilà, de cette marque là, Cinto Peinture. On va essayer, je connais pas encore. Voilà, donc mon masquage est fait. Plus qu'à passer à la peinture. Allez, c'est parti. Voilà, donc ma peinture est faite, donc j'ai essayé de donner un côté un peu non régulier à la peinture, comme si c'était un peu voilà, un peu militaire, les effets un peu foncés et clairs. Alors bon, en vrai ça rend pas mal. En vidéo, je suis un peu plus mitigé sur le résultat, mais en vrai c'est plutôt cool. On va quand même continuer comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais enlever les masquages. Ouais, et bah cool, je suis plutôt content du résultat. On voit pas mal cette peinture. Ça va pas trop bouffer le d'éperon, faut y aller très doucement, par fines couches. Là on voit que je me suis un peu attardé, même pas une demi-seconde, et tout de suite le d'éperon est un peu plus attaqué, mais bon c'est vraiment léger. Non, c'est nickel. Impeccable, on va continuer. Donc ensuite, vu que cette aile va être en un seul morceau comme ça, et que c'est du d'éperon de 6 mm, ce que je vais faire, je vais quand même renforcer
cette aile parce que j'ai un peu peur qu'elle pète en vol. Donc souvent, comme sur beaucoup de mes avions, plutôt qu'une fabrication d'une clé d'aile, simplement je consolide au scotch armé. Et ça fait vraiment le boulot parce que pour l'instant j'ai jamais pété d'aile en vol, donc et que c'est à peu près des envergures de voilà de cette taille là. Alors, je vais venir coller le fuselage à l'aile. J'ai finalement enlevé là les petits ergots qui dépassent. J'ai finalement fait sauter tout ça, je vais venir y coller bien propre. Ah, donc également les pièces que j'ai pas découpées et que je découperai finalement pas, et ben ça va être ces pièces là, deux pièces en fait qui venaient se mettre contre, simplement parce que leur cerveau, alors sur la découpe de Flytest en fait ils faisaient passer leur cerveau, là ils faisaient une découpe, une défonce pour que leur cerveau vienne comme ça et soit apparent, avec la corde à piano qui passe là et qui va là. Bon, pourquoi pas, mais ça me paraît plus simple déjà et plus esthétique de faire venir le cerveau à l'intérieur. Évidemment pour le centrage on va toujours mettre les cerveaux ici, donc mes deux cerveaux seront à l'intérieur et ce sera bien plus esthétique de pas avoir le cerveau qui dépasse avec la corde à piano. Et puis ça fait toujours une pièce là en moins à venir coller, bon, un peu bizarre, donc je préfère faire comme ça, c'est plus simple et plus joli. Je vais utiliser des micro cerveaux 9 grammes. Pas besoin de cerveau plus léger, ça ira très bien, surtout qu'il n'y en a que deux, c'est un peu le principe d'une aile volante finalement.
donne un peu de rigidité encore à l'ensemble, le fait de fixer ces cerveaux comme ça. Et donc après, à la toute fin viendra cette plaque qui sera simplement, je vais voir comment je peux faire, mais peut-être scotché au scotch armé pour pouvoir facilement renlever si jamais il y a un souci, rebidouiller, ben voilà, au moins. Voilà mon bloc moteur, donc je l'ai imprimé en 3D. 2 mm d'épaisseur. Bon, il a l'air assez solide, hein. Imprimé à 100% de remplissage en plus. Alors voilà mon bloc moteur. J'ai installé mon moteur, donc c'est un moteur brushless de 2300 kV. J'ai rajouté 2 petites plaques de d'éperon sur les côtés qui vont venir épouser parfaitement mon fuselage. Avant de le coller, je vais faire déjà ma défonce pour l'hélice. Donc l'hélice, j'hésite encore, je vais faire une assez grande défonce pour pouvoir accueillir cette 70-35. Je pourrais aussi mettre cette petite hélice là, une 50-45. Mais je pense que pour le coup, elle va être un peu petite. À mon avis, elle sera quand même assez puissante pour faire voler l'appareil, mais je pense que celle-là lui donnera d'autant plus de patates. Ensuite, on a notre capot qui va venir dessus comme ça. Donc, il faut encore que je fasse quelques découpes. Voilà, donc il y a un sens, pas se tromper, ce sera dans ce sens-là. Donc ces parties-là vont aller à l'intérieur. Donc on va venir coller notre verrière. Voilà, donc ma verrière est terminée. J'ai également fait un petit talon qui a pas normalement dans le plan. Voilà, juste un petit talon à l'intérieur. Ça vient renforcer un peu le bout de mon fuselage. Et puis surtout, bah, comme ça va venir embuter. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à coller mes 2 stabilisateurs. Donc je les ai légèrement biseautés comme ça à 45, même pas à 45 degrés, un peu moins. Et je vais m'aider du coup de mon petit guide comme ça pour me donner l'angle exact. Voilà un petit peu où j'en reste pour aujourd'hui. J'ai collé mes stabilisateurs, le moteur est fixé, les cerveaux sont fixés. Restera plus que le récepteur, le SC et la lipo, 2 cordes à piano, et il sera prêt à aller voler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour finir cet avion, faire un essai en vol et surtout rester connecté parce que j'aurai quelque chose de très sympa à vous annoncer. En attendant, partagez, commentez et on se dit à plus. Ciao ciao.